J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que nous sommes entrés dans cette salle de bal. L'air n'était pas empli de parfum ou de bavardage comme d'habitude. Il était lourd de chuchotements. Mon mari, Richard, ne l'a pas remarqué. Ou peut-être a-t-il fait semblant de ne pas le remarquer. Il était trop occupé à lisser sa cravate et à arborer son sourire de politicien à chaque collègue qu'il croisait, comme si cette soirée ne tournait qu'autour de lui. Mais les chuchotements ne concernaient pas sa promotion. Ils la concernaient, elle. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. De longues boucles blondes, une coupe de champagne suspendue à sa main manucurée, et ce genre de sourire qui me tordait l'estomac. Mais ce qui m'a pétrifié, ce n'était pas son sourire narquois. C'était la robe. Ma robe. Celle que je portais pour notre dîner du 7e anniversaire de mariage. Celle que Richard avait qualifiée d'inoubliable. Elle la portait maintenant dans cette salle de bal bondée comme un trophée. Mon cœur martelait mes côtes. Les gens nous regardaient, jetant des regards furtifs vers moi, puis vers Richard, puis de nouveau vers elle. Un murmure a parcouru la pièce comme une vague. Il a finalement remarqué le silence et a suivi mon regard. Son visage s'est vidé de toute couleur. « Clarisse » a-t-il murmuré, en me tirant par le coude. « Ne fais pas ça. » « Ne pas faire quoi ?» Les jeux interrompus, ma voix plus tranchante que je ne l'avais voulu. Des têtes se sont tournées, curieuses. La maîtresse, sûre de sa cruauté, s'est dirigée vers nous, chaque pas délibéré, ses talons claquant contre le sol en marbre. Quand elle nous a rejoints, elle m'a toisé de la tête aux pieds et a dit « Oh, quelle coïncidence !» Je ne savais pas que nous avions les mêmes goûts. Sa voix suintait le venin, et elle a levé le menton vers Richard comme si elle avait déjà gagné. La salle a eu un hoquet de surprise, même si je n'avais pas besoin de leur pitié. J'avais déjà décidé à ce moment-là que je ne serais pas l'épouse silencieuse et humiliée. Pas ce soir. J'ai forcé un sourire. Aucune coïncidence. Cette robe était à moi en premier. Mais je suppose que vous le saviez, n'est-ce pas? Elle a cligné des yeux, feignant l'innocence. Richard a bafouillé, ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis tourné vers lui, assez fort pour que tout le monde entende. Alors elle est juste arrivée par hasard dans ma robe? Celle que tu as dit être inoubliable. Celle que tu as juré que personne d'autre ne me verrait jamais porter. Ma voix s'est brisée, non pas de faiblesse, mais de rage. Des halètements, des chuchotements, des téléphones sont sortis. Ce n'était plus seulement une fête de bureau. C'était une scène, et j'en avais fini de jouer le second rôle. La maîtresse a posé une main sur le bras de Richard, et c'en était trop, le point de rupture. Ma paume a heurté sa joue avant même que je réalise que j'avais levé la main. Le claquement a résonné dans la salle de bal, plus net que le tintement des verres de champagne. Sa tête a basculé sur le côté, ses yeux écarquillés par le choc. « Tu m'as humilié devant tous ceux que je connais », ai-je sifflé en me penchant près de lui pour qu'il ne puisse pas se méprendre sur mes mots. « Mais ce soir, c'est toi qui vas brûler. » J'ai fouillé dans ma pochette et j'en ai sorti l'enveloppe que j'y avais glissée plus tôt. Épaisse, blanche, impossible à ignorer. Son nom était calligraphié sur le devant. Il a froncé les sourcils, confus, alors que je la lui enfonçais contre la poitrine. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il balbutié. « Ouvre-la, ai-je dit, assez fort pour que la salle entende. Lis-la à voix haute si tu l'oses. » Ses mains tremblaient. Il ne l'a pas ouverte. Pas encore. Mais la couleur a quitté son visage. Il savait. Il savait exactement ce que c'était, la lettre de mon avocat. La preuve que je manœuvrais déjà en coulisses. La preuve que son petit empire n'était pas intouchable. La maîtresse a cligné des yeux, réalisant que ce n'était pas juste une dispute entre époux. Elle a retiré sa main de son bras, soudainement moins certaine. J'ai redressé les épaules, balayant la foule du regard. Des dizaines d'yeux rivés sur moi, des cadres, leurs épouses, de jeunes associés, des stagiaires, des gens que Richard avait passé des années à essayer d'impressionner. Et maintenant, devant eux tous, il se tenait là, exposé. « Profite bien de ta fête », ai-je dit froidement. « C'est la dernière que tu organiseras en te servant de mon argent. » Puis j'ai tourné les talons, mes pas résonnant sur le sol alors que je sortais. Sans me presser, sans paniquer, délibérément. Chaque pas une déclaration. Derrière moi, j'ai entendu sa voix percer le silence stupéfait. « Clarisse, attends. » Je ne l'ai pas fait. J'ai poussé les portes,
sortant dans la nuit fraîche de Dallas. Ma poitrine se soulevait, mon pouce accélérait. Mais je n'étais pas brisé. Plus maintenant. J'étais électrique, vivante, avec une nouvelle forme de clarté. J'ai levé les yeux vers les gratte-ciel scintillants contre le ciel sombre et je me suis murmuré, ce n'est pas fini. Loin de là. Parce que dans cette salle de bal, ils me voyaient tous comme l'épouse trahie. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que ce soir n'était que le début. Richard pensait qu'il pouvait me prendre pour une idiote. Il pensait que je reviendrais en rampant, que je mendirais des miettes de dignité, que je pleurerais derrière des portes closes. Mais je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas mendier. J'allais le détruire. Et quand j'en aurais fini, il regretterait que cette gifle ait été la pire chose que je lui ai jamais donnée. Je ne m'étais pas toujours imaginé debout devant des centaines de personnes, giflant mon mari et sortant de sa vie. Il y a 10 ans, si quelqu'un m'avait dit que ce serait mon avenir, j'aurais ri. À l'époque, Richard était l'homme en qui je croyais, l'homme autour duquel j'avais construit ma vie. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans, alors que je terminais encore mes études et que je travaillais le soir comme serveuse dans un restaurant de grillades à Dallas. Il était plus âgé, ambitieux, déjà en train de gravir les échelons de la finance d'entreprise. Il laissait de trop gros pourboires, souriait comme s'il avait tout compris au monde et, pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer, je l'ai cru. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais une bague au doigt. Les premières années n'ont pas été mauvaises. Nous avions notre petit appartement, des dîners de nouilles instantanées et des nuits passées à planifier l'avenir. Mais la vérité, c'est que les rêves de Richard passaient en premier. Il voulait un MBA, et j'ai accepté de mettre ma carrière en suspens pour le soutenir. J'ai pris un emploi stable, nous ai maintenus à flot et je l'ai regardé grimper. Chaque promotion qu'il célébrait me semblait être notre victoire, pas seulement la sienne. Du moins, c'est ce que je me disais. Quand ma mère est décédée, j'ai hérité de la maison qu'elle avait laissée dans l'est de Dallas. La vendre nous a donné la compte pour la maison de nos rêves en banlieue. Je pensais lui rendre hommage en investissant dans notre avenir. Avec le recul, j'ai l'impression de lui avoir remis les clés de tout ce que j'avais. Et puis il y a eu Anna. Notre fille a complètement changé mon monde. La tenir dans mes bras pour la première fois a fait que chaque sacrifice en valait la peine. Les nuits tardives, les budgets serrés, la solitude constante d'être marié à un homme toujours occupé. Tout cela semblait supportable quand je me souvenais que je construisais quelque chose pour elle. Elle est devenue mon ancre. Mais les ancres ne peuvent pas retenir les tempêtes. Le premier signe avant-coureur était infime. Il est rentré tard, sentant légèrement un parfum qui n'était pas le mien. Il a balayé ça d'un revers de main, disant que c'était dû à l'accolade d'une cliente après avoir conclu un marché. Je voulais le croire, alors je l'ai fait. Puis sont venus les voyages d'affaires qui semblaient se multiplier. Les nuits où il gardait son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. La façon dont il soupirait quand je posais des questions simples, comme si je l'accablais. Je l'ai ignoré. Je me suis dit que les mariages avaient des saisons. Je me suis dit qu'il était stressé. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Mais au fond de moi, je savais. La fissure finale est venue de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, ma meilleure amie, Nadia. Elle l'avait vu. Pas seulement des rumeurs, pas seulement des chuchotements. Elle l'a vu dans un restaurant d'Uptown avec la même femme que j'allais affronter à la fête du bureau. La main sur son dos, riant comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Nadia a dit qu'elle ne voulait pas me le dire, mais qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Quand elle m'a montré les photos sur son téléphone, mon estomac s'est noué. Il était là, mon mari, avec elle. Pas de voyage d'affaires, pas de dîner de clients, juste une trahison en plein jour. C'est à ce moment-là que le déni est mort. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait d'Anna, des années que j'avais investies, des sacrifices que j'avais faits, de l'argent de la maison de ma mère qui avait bâti son image de succès. Chaque choix que j'avais fait avait été pour notre famille. Et il avait tout misé pour une aventure sans lendemain. Alors, quand je suis sorti de cette salle de bal, je ne le quittais pas seulement lui. Je laissais derrière moi les mensonges que je m'étais racontés. Et je ne partais pas les mains vides. Je partais avec le feu dans la poitrine et toutes les raisons du monde de m'assurer qu'il n'oublierait jamais ce qu'il avait jeté. Le matin après la fête du bureau, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant. Pas à cause du champagne, mais de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas confuse. Je ne doutais pas de moi,
ne me demandant pas si je surréagissais ou n'essayant pas d'arranger les choses pour sauver les apparences. Je savais exactement ce que je devais faire. Richard était encore à l'hôtel cette nuit-là quand je me suis glissé dans notre maison. Ses costumes étaient suspendus en rangées impeccables dans le placard. Son eau de Cologne flottait dans l'air, et pendant une fraction de seconde, j'ai failli m'effondrer sur le lit et me laisser pleurer. Mais ensuite j'ai pensé à Anna, endormie chez ma sœur, ignorant béatement la tempête que son père avait déchaînée. Cette pensée m'a endurci. Plus de larmes. Pas pour lui. J'ai attrapé un sac de sport et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas tout, juste l'essentiel pour Anna et moi. Des vêtements, des certificats de naissance, la boîte de souvenirs que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était comme de l'adrénaline, comme si je dirigeais enfin ma propre vie à nouveau. L'appel suivant que j'ai passé était à la banque. J'avais été co-titulaire de tous les comptes depuis le début, et je connaissais les chiffres mieux qu'ils ne le pensaient. J'ai transféré la moitié sur un compte séparé à mon nom. La moitié qui était légalement la mienne, même si je savais qu'il crierait au vol quand il le découvrirait. Puis j'ai gelé les cartes de crédit. Je pouvais presque imaginer son visage lorsque son prochain dîner tape à accent grave l'œil avec elle serait refusé. À midi, j'étais assise dans le bureau d'un avocat au centre-ville. La réceptionniste m'a adressé le genre de sourire compatissant que je détestais, mais j'ai redressé les épaules. « Je veux divorcer », ai-je dit sèchement à l'avocat. Il s'est penché en arrière, surpris par mon calme apparent. Je n'étais pas calme à l'intérieur, mais je n'allais pas donner à Richard la satisfaction de voir une épouse brisée. Nous avons passé en revue les bases, la garde des enfants, les biens, l'héritage de ma mère. Chaque détail ressemblait à un coup aux échecs, et pour une fois, je ne jouais pas en défense. Je faisais les premiers pas, préparant le terrain en ma faveur. Quand l'avocat a demandé si j'avais des preuves de l'adultère, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait glisser les photos de Nadia sur le bureau. Il a sifflé doucement. Cela va aider. Ce soir-là, Richard est finalement rentré à la maison. Sa cravate était desserrée, son visage pâle, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une seule journée. Il s'est arrêté net en voyant le placard à moitié vide. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. J'ai plié le pull d'école d'Anna et l'ai mis dans le sac sans le regarder. « Ça s'appelle partir, Richard. Tu devrais essayer. Tu as eu assez d'entraînement. » Il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas. « Clarisse, tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons parler. Nous pouvons arranger ça. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son m'a même surprise. Arranger ça? Tu as exhibé ta maîtresse dans ma robe devant tout ton bureau. Tu me mens depuis des mois, peut-être des années. Il n'y a plus rien à arranger. Sa mâchoire s'est crispée. Tu surréagis. Pense à Anna. Pense à notre famille. À ces mots, je l'ai enfin regardé. Ma voix est sortie tranchante, inébranlable. Je pense à Anna. C'est pourquoi j'en ai fini de te laisser la traîner dans tes mensonges. Elle mérite mieux qu'un père qui se faufile dans les hôtels et utilise l'héritage de sa femme pour financer sa liaison. Les mots l'ont frappé comme une gifle, et pour une fois, il n'avait rien à dire. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, à ce moment-là. J'ai déjà parlé à un avocat, ai-je ajouté, en sortant la copie de la lettre de mon sac et en la posant sur le comptoir. Tu seras bientôt assigné. Ne t'inquiète pas, tout est par écrit. Son visage est devenu blanc. Tu as parlé à un avocat? Bien sûr que oui, ai-je dit en attrapant le sac de sport. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Pleurer et attendre que tu rentres à la maison avec du rouge à lèvres sur ton col à nouveau? Il a essayé de me suivre alors que je me dirigeais vers la porte, mais j'ai levé une main. Reste en arrière, Richard. Chaque pas que tu feras vers moi à partir de maintenant, souviens-toi que j'ai déjà 10 pas d'avance. Je suis sorti, mes clés serrées dans une main, le sac sur mon épaule. Mon cœur battait la chamade, comme si je venais de sauter d'une falaise. Mais je n'ai pas trébuché. Pas une seule fois. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas celle qui attendait son approbation, ses excuses ou ses miettes d'affection. J'étais celle qui contrôlait. Et Richard, il venait de réaliser qu'il avait sous-estimé la seule personne qui savait exactement comment le démanteler pièce par pièce.
Richard a toujours pensé que l'argent était le pouvoir. La voiture qu'il conduisait, les costumes qu'il portait, les restaurants qu'il réservait juste pour être vu. Tout cela nourrissait son image. Mais le matin où sa carte d'entreprise a été refusée dans son restaurant de grillades préféré, cette image s'est fissurée. Je n'ai pas eu besoin d'être là pour le voir. Un ami commun m'a envoyé un message, tu ne vas pas le croire. La carte de Richard vient d'être refusée devant des clients. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Le rire forcé, la recherche précipitée d'une autre carte, le regard de confusion lorsque celle-ci a également été refusée. En gelant les comptes, je ne l'avais pas seulement coupé des vivres. Je l'avais dépouillé de sa performance. L'homme qui se nourrissait des apparences n'avait soudain plus de scène. La maîtresse, Madison, a été la première à le sentir. Elle n'était pas là pour l'amour. Elle était là pour le style de vie. Les brunchs, les virées shopping, la promesse que quelqu'un d'autre paierait la note. Quand ses factures ont atterri sur ses genoux à la place, le vernis s'est vite écaillé. Je le savais parce qu'un des collègues de Richard les a vus se disputer sur le parking de son immeuble de bureau. Madison, agitant les mains, furieuse. Richard, le visage rouge, essayant de la calmer. Il n'a pas fallu longtemps avant que les chuchotements ne me reviennent. Elle avait l'air prête à partir, a dit un collègue. Je suppose qu'elle n'avait pas signé pour la version économique. Pendant ce temps, à la maison, Anna s'adaptait mieux que je ne l'espérais. Les enfants sentent plus de choses que nous ne le pensons. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais quand je lui ai dit que nous allions déménager dans un endroit plus petit pendant un certain temps, elle a juste hoché la tête. Tant qu'on est ensemble, maman. Cette simple phrase m'a donné plus de force que n'importe quel avocat ou compte en banque n'aurait pu le faire. Richard, en revanche, n'a pas géré le changement avec autant de grâce. Il a commencé à faire exploser mon téléphone. Au début, c'était des messages de colère. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. Puis c'est devenu de la supplication. Clarisse, s'il te plaît, parlons-en. Ne fais pas ça à Anna. Je l'ai bloqué, non par mesquinerie, mais parce que je n'allais plus le laisser contrôler le récit. Mais le silence a le don de rendre fous les hommes désespérés. Il s'est présenté devant la maison de ma sœur un soir, frappant à la porte, exigeant de me voir. Je suis resté à l'étage, tenant Anna près de moi, pendant que mon beau-frère lui disait de partir avant qu'il n'appelle la police. À travers la fenêtre, je l'ai vu faire les 100 pas sur le trottoir, s'arrachant les cheveux, criant que tout cela était une erreur. Qu'il avait juste besoin d'expliquer. Expliquer quoi? Qu'il m'avait humilié devant ses collègues? Qu'il avait misé notre mariage pour quelqu'un qui a filé dès que l'argent s'est tari? Il n'y avait plus rien à expliquer. Et pendant qu'il perdait pied, les gens l'ont remarqué. Ses collègues chuchotaient que sa promotion était soudainement en révision. Les clients prenaient leur distance. À Dallas, l'image et tout, et celle de Richard s'effondrait rapidement. Une femme m'a même contacté anonymement, disant qu'elle l'avait vu amener Madison à un dîner d'entreprise des mois plus tôt et qu'elle se sentait coupable d'être restée silencieuse. Maintenant que la vérité était connue, les gens voulaient de la distance, pas de l'association. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement son déclin, mais la rapidité avec laquelle le monde s'est ajusté sans lui. Des amis qui adoraient autrefois son charme ont commencé à prendre de mes nouvelles à la place. Les membres de la famille qui s'extasiaient sur sa carrière sont soudainement devenus silencieux lorsque son nom était évoqué. Même son père, qui se vantait autrefois du succès de Richard, a cessé de répondre à ses appels. C'était comme regarder un château s'effondrer de l'intérieur, les briques tombant une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière. Et moi? Je ne jubilais pas. Je n'organisais pas de fête et ne dansais pas sur les ruines. Je continuais simplement d'avancer, rencontrant des avocats, documentant tout, planifiant l'avenir d'Anna. Chaque fois que Richard trébuchait, je me rappelais, ce n'est pas une vengeance pour le plaisir de la vengeance. C'est de la survie. C'est la justice pour chaque nuit où j'ai pleuré dans mon oreiller pendant qu'il travaillait tard. Le coup de grâce de cette semaine est venu sous la forme d'un message vocal. Sa voix, frénétique, brisée, Clarisse, s'il te plaît, parle-moi. Tu me ruines. Ne laisse pas ça se terminer comme ça. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. Parce que voici la vérité, je ne le ruinais pas. Il se ruinait lui-même. Tout ce que j'ai fait,
c'est finalement sortir de l'ombre et laisser les projecteurs l'atteindre. Et quand ils l'ont fait, tout le monde a vu les fissures avec lesquelles je vivais depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais stable. Je n'attendais pas la prochaine trahison, la prochaine excuse, les prochaines excuses enveloppées de promesses vides. J'avais fini d'attendre. Et Richard, il commençait tout juste à réaliser ce que c'était que d'être impuissant. C'est ma sœur qui m'a invité à dîner ce vendredi-là. Une soirée familiale tranquille. Elle a promis que ce serait juste elle, son mari, ma nièce et Anna. J'ai accepté parce que je voulais de la normalité. Je voulais qu'Anna rie avec sa cousine, qu'elle mange des spaghettis autour d'une table où l'amour vivait encore. Ce que je ne savais pas, c'est que Richard s'était invité. Nous étions à mi-chemin du repas lorsque la porte d'entrée s'est ouverte sans avertissement. Anna s'est figée en pleine bouchée, sa fourchette en suspens. Ma sœur m'a jeté un regard paniqué, mais avant que quiconque puisse réagir, Richard est entré comme s'il était encore à sa place. Il portait le même costume de créateur, mais il tombait différemment maintenant, fatigué, froissé comme lui. Et bien sûr, derrière lui se tenait Madison. Elle a eu le culot de sourire, retirant son manteau comme si elle venait d'arriver pour l'apéritif. La mâchoire de ma sœur est tombée. Mon beau-frère a marmonné quelque chose à voix basse que je ne répéterai pas devant Anna. « Clarisse » a dit Richard en levant les mains. « S'il te plaît, nous devons parler. Tu ne peux pas continuer à m'ignorer. C'est notre famille. » Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise. « La famille ? Tu as amené ta maîtresse à la table de dîner de ma sœur et tu as osé utiliser ce mot. » La pièce est devenue silencieuse. Anna fixait son assiette. Ma sœur l'emmenait doucement dans la cuisine. Je ne les ai pas arrêtés. Elle n'avait pas besoin de voir ce qui allait suivre. Richard a regardé autour de lui nerveusement, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je riposte devant des témoins. « Tu ne comprends pas » a-t-il commencé, la voix basse. Madison et moi. Je l'ai interrompu avec un rire si sec qu'il ressemblait à du verre. Ne te donne pas la peine d'expliquer. Je sais déjà. Les reçus d'hôtel, les virements bancaires, les dépenses de fin de soirée sur la carte que j'ai gelée. Tu as laissé une trace écrite qui pourrait traverser tout Dallas. Le visage de Madison a perdu toute couleur. Quel reçu ? Lui a-t-elle sifflé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté l'écran. Ceci. Une par une, des photos et des documents ont rempli l'air entre nous, des captures d'écran de messages, des copies de factures, même un selfie horodaté qu'il lui avait envoyé depuis un lit d'hôtel. Un qu'il avait oublié être synchronisé avec notre cloud partagé il y a des années. Richard s'est jeté en avant, sa main tendant vers mon téléphone. « Arrête ça » a-t-il lancé. Je l'ai retiré. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as peur que Madison voie l'autre femme que tu divertis à côté ?» Des halètements. Même Madison a reculé, ses yeux se plissant. « Tu m'as dit qu'elle était la seule chose qui se dressait sur notre chemin » a-t-elle craché. Richard s'est figé. Ses yeux passaient d'elle à moi, puis à mon beau-frère, qui a croisé les bras et bloqué l'entrée comme un garde. « Tu es un menteur » a dit Madison, sa voix montant. « Tu es pathétique. » Elle a attrapé son sac à main, tremblante de rage. « Je ne vais pas ruiner ma réputation pour ça. » Et juste comme ça, elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort que les cadres des photos ont tremblé. Richard est resté là, seul, le silence plus lourd que la pierre. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai devancé. « Tu voulais jouer au grand homme, Richard, exhiber ta conquête. Mais voici la vérité, tu n'es pas un prix. Tu es un avertissement. Et tout le monde dans cette pièce vient de voir ton masque tomber. » Ma sœur est réapparue, le visage rouge de colère. « Sors » lui a-t-elle lancé, avant que mon mari ne te traîne dehors. Richard m'a regardé, désespéré. « Clarisse, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu montes tout le monde contre moi. Juste arrête. » Je me suis approché, assez près pour qu'il ne puisse pas ignorer la finalité dans mes yeux. « Tu as fait tout ça tout seul. J'ai juste donné aux gens les preuves. » Il a secoué la tête, sa voix se brisant. « Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Pas devant la famille. » C'est là que je lui ai donné la phrase qui allait se répandre. Celle que la voisine de ma sœur m'a répétée quelques jours plus tard. Celle que mon cousin a envoyée par message après l'avoir entendue par le bouche à oreille.
Tu t'es humilié tout seul, Richard. J'ai juste allumé la lumière pour que tout le monde puisse le voir. La pièce est redevenue silencieuse, mes mots résonnant comme un coup de marteau. Mon beau-frère s'est finalement écarté, sa main sur la porte. Dehors. Richard est resté un instant, les épaules affaissées, ses yeux parcourant la pièce comme un homme cherchant une issue à sa propre vie. Puis, sans un autre mot, il est sorti. J'ai expiré, mes mains tremblantes. Ma sœur s'est précipitée vers moi, m'enlaçant si fort que j'ai failli m'effondrer dans ses bras. « Tu as été brillante » a-t-elle murmuré. Mais ce n'était pas de la brillance. C'était de la survie. Et ce n'était que le deuxième acte. Richard n'a jamais été du genre à admettre sa défaite. Perdre la face était sa plus grande peur. Et après le fiasco chez ma sœur, il cherchait désespérément à reprendre le contrôle. J'aurais dû m'y attendre. La manipulation, les mensonges, la tentative pathétique de se faire passer pour la victime. Ça a commencé en ligne. 3 jours après la confrontation, son fil d'actualité LinkedIn s'est illuminé d'une longue publication pleine d'apitoiement. Il a écrit sur des luttes personnelles et une trahison au sein de son propre foyer, se dépeignant comme un mari travailleur pris au dépourvu par une épouse rancunière. Il n'a pas mentionné Madison par son nom, bien sûr, mais il s'est assuré de me présenter comme l'instable, la femme qui s'est déchaînée et a répandu des mensonges. Pendant quelques heures, ça a presque fonctionné. Certains collègues ont commenté avec sympathie. D'autres ont offert des prières. Quelques-uns m'ont même envoyé des messages privés pour me demander si j'allais bien. C'était sa première erreur. Il a sous-estimé le nombre de personnes qui connaissaient déjà la vérité, car en 24 heures, des captures d'écran ont commencé à fuiter. Les mêmes collègues qui avaient été témoins de Madison dans ma robe à la fête du bureau n'allaient pas le laisser réécrire l'histoire. Quelqu'un a posté une photo dans les commentaires, Richard et Madison ensemble à un apéritif d'entreprise, sa main bien trop bas sur son dos. Un autre a posté des captures d'écran de messages qu'il avait accidentellement envoyés au mauvais contact, se vantant d'avoir enfin fait un meilleur échange. La digue a cédé. Et puis est venu le hashtag « Lumière sur Richard ». Ça a commencé modestement. Un collègue plaisantant sur ma phrase au dîner. « Tu t'es humilié tout seul, Richard. J'ai juste allumé la lumière. » Quelqu'un l'a tweeté. Un autre l'a republié avec des émoticônes de rire. En un jour, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les gens l'ont utilisé pour dénoncer d'autres tricheurs, d'autres menteurs, d'autres ex-toxiques. Soudain, son nom n'était plus seulement associé à des ragots. Il était en tendance. Richard a paniqué. Il m'a appelé au milieu de la nuit depuis un numéro masqué. « Clarisse, s'il te plaît, retire ça. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Ils sont en train de me détruire. » J'ai raccroché sans un mot. Il voulait que je nettoie ses dégâts. Ça n'arriverait plus jamais. Ensuite, il a essayé les médias. Un blog de style de vie local a publié une interview où il se présentait comme un homme assiégé par les rumeurs. Il a parlé de la difficulté d'être un soutien de famille, de la façon dont les femmes ne comprenaient pas la pression de la vie d'entreprise à haut niveau. La section des commentaires l'a déchiqueté. Les gens ne le croyaient plus parce que j'avais les preuves. Je n'ai même pas eu besoin de les divulguer moi-même. Quelqu'un au cabinet d'avocats avait la langue bien pendue. Et soudain, des relevés bancaires et des factures d'hôtel circulaient en ligne. Ces notes de frais remplies de dîners, de séjours à l'hôtel, et même de bijoux, le tout sur le budget de l'entreprise. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Maintenant, cela ressemblait à de la fraude d'entreprise. Son entreprise n'avait pas le choix. À la fin de la semaine, il a été mis en congé administratif en attendant une enquête interne. Traduction, ils voulaient prendre leur distance pendant qu'ils déterminaient l'ampleur de ses problèmes. Et Madison ? Elle a disparu, a supprimé ses réseaux sociaux, a cessé de se présenter au bureau, a cessé de répondre à ses appels. Un collègue m'a dit qu'on l'avait entendu crier sur le parking sur la façon dont il avait ruiné sa réputation. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Richard a redoublé d'efforts. Il a de nouveau tenté de renverser la narration, affirmant que j'avais piraté ses comptes, fabriqué des accusations et manipulé des preuves. Mais le problème quand on tisse des mensonges, c'est que la vérité a toujours des contours plus nets. Chaque fois qu'il essayait de colmater une brèche, une autre fuite apparaissait. Je me souviens d'être assise dans le salon de ma sœur à regarder les nouvelles du soir pendant qu'Anna jouait avec ses poupées.
Le visage de Richard est apparu à l'écran, un journaliste résumant le scandale. Un cadre local sous le feu des critiques pour des allégations d'infidélité et de détournement de fonds de l'entreprise. #Lumière sur Richard continue de faire tendance avec des milliers de personnes partageant des histoires de trahison et de tromperie. J'ai siroté mon thé et j'ai laissé cela m'imprégner. Pour une fois, ce n'était pas moi qui me noyais dans la honte. C'était lui. Les appels sont passés de la colère à des messages vocaux pathétiques remplis de sanglots, de demi-excuses et de négociations désespérées. Je vais arranger ça, Clarisse. J'irai en thérapie. Je te paierai tout ce que tu veux. S'il te plaît, arrête de les laisser me détruire. Mais je ne les laissais pas le détruire. Il le faisait tout seul. Le coup final est venu de sa propre famille. Son père, autrefois son plus grand champion, a publié une déclaration dissociant leur nom de ses actions. Je l'ai lu 2 fois, incapable de croire que cela venait de l'homme qui se vantait des promotions de Richard à chaque dîner de fête. La famille Johnson ne tolère pas la malhonnêteté, la mauvaise conduite financière ou un comportement qui manque de respect à la sainteté du mariage. Nous sommes aux côtés de ceux qui valorisent l'intégrité. En une phrase, son père a coupé la corde à laquelle Richard s'était accroché toute sa carrière. Sans le soutien familial, sans le soutien de l'entreprise, sans Madison pour le soutenir, il s'est retrouvé exposé. Et moi? Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas attisé le feu, je n'ai pas publié, je n'ai rien divulgué. La beauté de la chose, c'est que je n'en avais pas besoin. Sa chute avait maintenant son propre élan, alimenté par les personnes qui l'avaient autrefois applaudi. Pendant des années, j'avais été invisible. La femme derrière l'homme. Maintenant, c'était lui qui tombait dans l'insignifiance. Sa voix désespérée noyée par un cœur de vérité. Et je n'avais pas encore fini. Car si l'humiliation publique brûlait, la vraie guerre ne faisait que commencer. Le tribunal, les comptes en banque, les papiers de la garde. Le genre de bataille qui laisse des cicatrices qu'aucune relation publique ne peut effacer. Le jour où les papiers du divorce ont été déposés, j'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. Ce n'était pas de la joie, pas encore, mais c'était la liberté. Le premier pas vers la fin d'année de sacrifice qu'il avait transformé en trahison. Mon avocate a fait glisser les copies tamponnées sur le bureau et a dit, il va se battre bec et ongles. Soyez prête. J'étais prête. Richard pensait qu'il pouvait m'intimider pour que je me soumette. Mais au tribunal, avec les preuves accumulées contre lui, son arrogance s'est évaporée. La juge a semblé peu impressionnée dès qu'il a tenté de me présenter comme instable et vindicative. Ce récit s'était déjà effondré aux yeux du public, et le système judiciaire n'y a pas cru non plus, surtout quand mon avocate a exposé des relevés bancaires montrant des achats de bijoux sur notre carte commune, des hôtels facturés sur son compte de dépenses d'entreprise, et le transfert d'argent de notre épargne sur le compte de Madison. Chaque transaction était un clou dans son cercueil. Son visage est devenu rouge, puis pâle, puis de nouveau rouge. Il a marmonné des excuses. Dîner de clients, réseautage, dépenses professionnelles. La juge n'était pas amusée. Monsieur Johnson, a-t-elle dit fermement, il vous faudra de meilleures explications que cela. La garde des enfants a suivi. J'avais déjà tout documenté, ses absences, sa colère, les nuits où Anna attendait à la fenêtre un père qui ne rentrait jamais. Ma sœur a témoigné, confirmant le nombre de fois où Anna avait dormi chez elle parce que Richard travaillait tard. Mon avocate n'a pas eu besoin d'enjoliver quoi que ce soit. La vérité était suffisamment accablante. Quand le marteau est tombé, la garde m'a été confiée. Garde physique exclusive, autorité parentale partagée. Le droit de visite de Richard était structuré, la manière polie de dire supervisée jusqu'à ce qu'il prouve sa stabilité. J'ai surpris une lueur de panique dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à perdre sa fille. C'était la seule carte qu'il pensait que je ne lui prendrais jamais. Et puis est venu l'argent. La moitié de nos biens m'appartenait de droit, mais l'héritage de ma mère que j'avais investi était protégé. Richard a tenté de faire valoir qu'il s'agissait de fonds confondus, mais mon avocate l'a interrompu avec des documents montrant que les fonds étaient directement traçables. Cette maison de l'Est de Dallas, celle que j'avais vendue pour financer la maison de nos rêves, était intouchable. La mienne. Le tribunal a gelé ce qui restait de ses comptes en attendant l'enquête sur le détournement de fonds de l'entreprise. Soudain, l'homme qui vivait pour les costumes sur mesure et les restaurants 5 étoiles payait des avocats avec de l'argent emprunté. La maîtresse qui pensait avoir fait une bonne affaire?
Elle était partie depuis longtemps, le laissant payer les pots cassés de son propre empire en ruine. La nouvelle des retombées judiciaires s'est répandue rapidement. Son père m'a appelé après, pas lui. Clarisse, a-t-il dit calmement. Je suis désolé. Tu méritais mieux. Anna méritait mieux. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas remercié. J'ai juste dit, je sais, et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai appris par un cousin que le père de Richard lui avait coupé les vivres. Plus d'accès au trust familial. Plus de présentations professionnelles. Le nom Johnson, autrefois son filet de sécurité, lui fermait maintenant ses portes. Même son frère, celui qui s'était porté garant de lui au travail, m'a envoyé un message disant « Il l'a bien cherché. Ne te sens pas coupable. » Coupable? Je ne l'étais pas. Plus maintenant. Richard a tenté un dernier coup, déposant des requêtes pour retarder la procédure, espérant me coincer dans un règlement. Mais chaque fois qu'il essayait, mon avocate était là avec des contre-arguments solides. Des mois de préparation de ma part, sauvegardant des courriels, documentant des appels, suivant les dépenses, tout cela a porté ses fruits. La juge s'est impatientée avec lui. Monsieur Johnson, faire traîner les choses ne fera qu'augmenter vos frais. Mon conseil, acceptez les conséquences de vos actes. À la fin, Richard n'était pas seulement humilié. Il était démantelé. La maison vendue, ma part virée directement sur mon compte, sa part dévorée par les frais de justice et les dettes. La voiture saisie lorsqu'il a manqué des paiements. L'entreprise a résilié son contrat discrètement, citant des préoccupations éthiques. Au moment où tout était terminé, Richard vivait dans une location meublée près d'une autoroute, dépouillé de l'image à laquelle il s'était si fermement accroché. Plus de costumes sur mesure, plus de restaurants de luxe, plus de projecteurs, juste un homme en chute libre face aux décombres de sa propre création. Et moi? Je ne célébrais pas avec du champagne ni ne dansais sur des tombes. Je mettais Anna au lit le soir, construisant un foyer stable, reprenant lentement la vie qu'il m'avait vidée pièce par pièce. Les chuchotements à Dallas ont changé. Ce n'était plus aux pauvres Clarisse. C'était maintenant, elle s'est défendue. Elle a gagné. Mon nom n'était plus lié à son scandale. Il était lié à la résilience, à la survie. La dernière fois que Richard a essayé de m'appeler, c'était depuis un numéro inconnu. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. Et pendant un instant, j'ai envisagé de répondre. Peut-être par habitude, peut-être par curiosité. Mais ensuite, j'ai pensé à Anna endormie dans la pièce voisine, son avenir enfin libéré de son chaos. J'ai refusé l'appel. Il pouvait garder ses supplications, ses excuses, sa prise désespérée sur la vie qu'il avait perdue. Parce que la vérité était simple. Richard avait bâti son monde sur des mensonges. Et quand les murs se sont effondrés, personne ne l'a sorti des décombres. Il était fauché. Il était isolé. Et il était enfin impuissant. Exactement là où il m'avait mise pendant des années. Sauf que maintenant, je n'étais plus impuissante. Il pleuvait le jour où je l'ai revu. Pas la bruine douce qui s'infiltre dans le sol, mais le genre de tempête qui fait trembler les fenêtres et vous oblige à vous arc-bouter contre le vent. Approprié, ai-je pensé. Le chaos semblait suivre Richard partout où il allait. Je n'avais pas prévu de le voir. Le divorce était finalisé, la garde assurée, les biens partagés. Je pensais que c'était fini, mais j'ai reçu un appel de mon avocate. Richard avait demandé une réunion. Ce n'est pas obligatoire, a-t-elle dit. Mais il insiste sur le fait que c'est important. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser sombrer dans l'insignifiance. Mais une autre partie, celle qui portait encore la blessure de cette salle de bal, le poids de chaque mensonge, voulait le regarder dans les yeux une dernière fois. Pas pour se réconcilier, mais pour finir. Nous nous sommes rencontrés devant le palais de justice, en terrain neutre. Il attendait sous l'auvent, trempé malgré l'abri. Son costume autrefois cher lui collait à la peau comme des haillons. Il avait l'air plus petit, voûté, sa confiance envolée. Pendant un instant, je l'ai à peine reconnu. Ce n'était pas l'homme qui se pavanait dans les salles de conseil et murmurait des mensonges aux oreilles des femmes. C'était une coquille vide. Clarisse, a-t-il dit, la voix rauque. Merci d'être venu. J'ai croisé les bras, gardant mes distances. Fais vite. Il a tressailli mais a essayé de se redresser, d'invoquer un écho de l'homme qu'il était. Je voulais juste m'excuser pour tout.
Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Ai-je coupé, ma voix tranchante. Tu n'as pas renversé du café sur un rapport, Richard. Tu as détruit notre mariage. Tu m'as humilié devant des centaines de personnes. Tu m'as menti, à moi, à Anna, à ta propre famille. N'ose pas réduire ça à des erreurs. Il a dégluti difficilement, ses yeux se tournant vers la pluie. Tu as raison. J'ai tout ruiné. J'ai perdu mon travail, ma maison, ma réputation, ma famille. Je le sais. Mais s'il te plaît, Clarisse, ne m'enlève pas complètement Anna. Elle est tout ce qui me reste. Cette supplique a tordu quelque chose en moi. Pendant une seconde, j'ai revu l'homme que j'avais épousé. Celui qui avait autrefois tenu notre fille dans ses bras et promis de lui donner le monde. Mais le souvenir était comme de la fumée s'échappant de mes doigts. Parce que cet homme était parti, remplacé par celui qui se tenait devant moi maintenant. Tu avais une famille, ai-je dit doucement. Et tu l'as jetée. Anna n'a pas besoin de ton chaos. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de vérité. Quelque chose que tu n'as jamais été capable de donner. Son visage s'est décomposé. Je peux changer. Je jure que je le peux, si seulement tu me donnais une autre chance. Je me suis approché, la pluie coulant du bord de l'auvent sur mes épaules. Une autre chance? Combien en as-tu déjà gaspillé? Combien de nuits suis-je resté éveillé à croire tes excuses? Combien de fois Anna a-t-elle demandé où tu étais et je t'ai couvert? Je t'ai donné des chances jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Et tu l'as quand même choisi elle. Tu as choisi les mensonges. Tu t'es choisi toi-même. Des larmes ont rempli ses yeux. Et pour la première fois, j'ai cru qu'elles étaient réelles. Mais elles n'étaient pas suffisantes. Plus maintenant. Il a tendu la main vers moi, un geste désespéré. Mais j'ai reculé. Ne fais pas ça, ai-je prévenu. Tu n'as pas le droit de me toucher. Pas maintenant. Jamais. Il s'est figé, sa main retombant, ses épaules affaissées, la défaite s'installant dans ses os. Alors c'est tout? Tu vas juste partir après tout ce que nous avons eu? J'ai soutenu son regard, stable, inébranlable. Oui. Parce que ce que nous avions n'était pas réel. C'était construit sur mes sacrifices et tes mensonges. Et quand la vérité est apparue, tu n'étais pas un mari. Tu n'étais pas un père. Tu n'étais qu'un lâche se cachant derrière des excuses. L'orage a grondé au-dessus de nos têtes, le tonnerre faisant trembler le sol. C'était comme si le monde ponctuait mes paroles pour moi. Les lèvres de Richard ont tremblé. Clarisse, s'il te plaît. Et c'est là que j'ai prononcé la phrase que je gardais en moi. Celle qui a scellé ce chapitre pour de bon. Tu es l'architecte de ta propre destruction, Richard. J'ai simplement arrêté de soutenir les murs. Il a tressailli comme si je l'avais frappé, mais je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné les talons, marchant sous la pluie. Chaque pas semblait à la fois plus lourd et plus léger. Les dernières chaînes se brisant, les derniers liens se coupant. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Pas de pas, pas de s'il te plaît, pas d'excuses, juste le silence englouti par la tempête. Pour la première fois depuis des années, il était à moi. Et alors que je m'éloignais, trempé mais intact, je savais que ce n'était pas seulement la fin de nous. C'était le début de moi. Cela fait 2 ans depuis ce jour de tempête devant le palais de justice. 2 ans que j'ai quitté Richard pour la dernière fois. Parfois, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. D'autres fois, comme hier. Mais quand je regarde Anna maintenant, je sais que tout ce qui s'est passé en valait la peine. Elle a 9 ans, elle est plus grande, plus forte, plus vive que jamais. Elle ne demande plus où est son père. Elle en sait assez. Ce qu'elle demande à la place, ce sont des questions sur elle-même, sur son avenir, et je peux y répondre avec honnêteté, pas avec des excuses. Quand elle a gagné son premier concours d'orthographe au printemps dernier, j'étais assise au premier rang et je l'ai regardée rayonner de fierté, sa confiance inébranlée par l'ombre de son absence. Elle s'épanouit, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Quant à moi, je me suis reconstruite morceau par morceau. J'ai recommencé à travailler, j'ai commencé petit, puis j'ai grandi. Ce qui ressemblait autrefois à un recommencement est devenu un nouveau départ. J'ai acheté une maison modeste non loin de ma sœur. Je l'ai remplie de couleurs, de rires, du genre de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années.
La nuit, quand je mets Anna au lit, je ne reste plus éveillé à me demander où est Richard. Je dors. Je rêve. Et quand je me réveille, c'est pour une vie qui me semble à nouveau mienne. J'entends encore des choses sur lui parfois. Dallas est une petite ville. Je sais qu'il a perdu sa location et a déménagé dans un appartement d'une chambre près du centre-ville. Je sais que l'entreprise ne l'a jamais repris. Je sais que Madison a épousé quelqu'un d'autre en moins d'1 an. La dernière fois que j'ai entendu son nom, c'était d'une voix basse, un collègue chuchotant à quel point Richard Johnson était tombé bas. Mais je ne m'attarde pas sur lui. Plus maintenant. Son histoire est son fardeau, pas le mien. Ce que je porte maintenant, ce n'est pas l'amertume, mais la clarté. La trahison a failli me briser, mais elle a aussi consumé les illusions auxquelles je m'étais accroché trop longtemps. Elle m'a forcé à affronter la vérité, je n'ai jamais été impuissante. Je n'ai jamais été sans voix. J'attendais seulement la permission de me relever. Et au moment où j'ai arrêté d'attendre, tout a changé. Parfois, Anna me demande pourquoi je souris quand il pleut. Je lui dis que c'est parce que les tempêtes ne me font plus peur. J'en ai traversé une et j'en suis sorti plus forte de l'autre côté. Et c'est la vraie fin. Pas sa chute, pas les ragots, pas même la victoire au tribunal. La vraie fin, c'est la liberté. Celle qui vient quand on voit enfin la trahison, non pas comme la chose qui vous a ruiné, mais comme le feu qui vous a libéré. Merci beaucoup d'avoir regardé mon histoire. Si elle a résonné en vous, j'adorerais lire vos pensées ou même vos propres expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de donner un j'aime à cette vidéo. Cela aide vraiment à soutenir la chaîne.